Bonjour à tous, on se retrouve dans cette vidéo pour les guidances des énergies du mois de mars. Alors tout d'abord je tiens à préciser qu'il s'agit d'une guidance générale, donc qui va peut-être correspondre à certaines personnes mais pas à tout le monde. Donc je vous invite à regarder la vidéo qui concerne aussi votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir un complément d'information. Ensuite, si vous souhaitez obtenir une guidance privée, eh bien, je vous invite à vous connecter à mon site boutique www.centredénergie-boutique.com pour me contacter et choisir la guidance qui vous interpelle, celle qui résonne pour vous. Et puis donc, parfois on me pose la question, quel jeu j'utilise pour mes tirages? Eh bien, j'utilise l'oracle de cristal, voilà. Ça, c'est mon jeu, c'est celui que j'ai créé, vous devez le savoir, je pense. Je vais utiliser aussi le petit oracle de l'intuition, donc c'est le nouveau jeu que je viens de créer, donc en complément d'information. J'aime bien utiliser aussi le petit oracle des anges de Tony Carmine Salerno. J'aime beaucoup le tarot des 4 vérités de Muriel Robert, qui est très bien. En complément, eh bien, je peux utiliser l'oracle des anges de l'amour de Dorine Virtue. Ça concerne le domaine sentimental. En ce qui concerne le domaine professionnel et financier, j'aime bien les cartes divinatoires d'Algariel. Et puis, en conclusion, j'aime bien tirer une carte message de vie de Mario Duguay. Voilà, pour conclure la guidance et qui donne de très beaux messages spirituels. Voilà, je profite aussi de ce petit moment pour vous remercier pour votre présence, pour tous vos commentaires sympathiques, constructifs, et puis pour vous encourager à vous abonner à ma chaîne, à mettre un like si vous aimez mes vidéos et à les partager. Voilà, allez, on passe au tirage. Et voici donc le tirage pour les scorpions, les ascendants scorpions et les lunes en scorpion. Alors, tout d'abord, déjà un premier petit message des anges pour les scorpions. Voilà, une carte qui s'est retournée. C'est la carte transformation. Alors, à travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. Ben, c'est super les scorpions, hein. Un mois de transformation, le mois de mars pour vous. Et on vous parle d'un merveilleux amour qui vous tend les bras. Alors peut-être une belle rencontre pour ceux qui sont célibataires et peut-être un amour renforcé, peut-être pour ceux qui sont en couple. En tout cas, c'est la transformation, le changement qui va commencer en tout cas en mars. Allez, je garde la carte ici. Maintenant, on va voir les énergies du mois de mars, début mars, mi-mars et fin mars, avec l'oracle de cristal. Pour les scorpions en mars. Alors, quelles sont les énergies pour les scorpions? Alors, au début du mois de mars, c'est le présent, la carte présent. À la mi-mars, on vous invite à visualiser. Et à la fin mars, faire preuve de créativité. Je vais recouvrir tout de suite. Avec le petit oracle de l'intuition, et bien voilà une qui est sortie. Confiance. Se faire confiance dans le moment présent. Oups. Alors, est-ce qu'il y en a d'autres qui vont tomber ou pas? Non, allez. Je coupe. Là. Et là. Alors, âme sœur, harmonie. Eh bien,
Tout d'abord, au début du mois, nous avons la carte présent hein, qui vous invite vraiment à rester bien centré ici et maintenant dans le moment présent. De plus en plus, hein, on vous invite à rester vigilant dans le présent, à être bien conscient à ce que vous faites, à ce que vous dites, à ce que vous ressentez également. C'est vraiment ne plus vous projeter dans le futur, surtout d'une mauvaise façon, surtout d'une façon négative, c'est-à-dire à envisager le pire de ce qui pourrait arriver. Et ce n'est plus non plus revivre des situations du passé. Donc c'est couper avec le passé. C'est terminé, c'est fini le passé. Donc on s'en libère, on se débarrasse vraiment de tout ce qui n'est plus utile aujourd'hui pour vous. Et voilà, et on ne se projette pas dans le futur inutilement. Si on le fait, ça sera, on va dire, via la visualisation. Et c'est ce qui sort ici. Mais en tout cas, au début du mois de mars, c'est « je suis ici et maintenant ». Plus vous serez en conscience dans le moment présent, et plus vous serez en harmonie avec qui vous êtes, et vous vivrez votre vie réellement, on va dire. Parce que quand on est dans le passé ou dans le futur, on vit pas sa vie maintenant, on est tout le temps absorbé dans nos pensées, et on est ailleurs, mais on n'est pas maintenant dans le moment présent. Et c'est le seul moment que l'on vit vraiment, le moment présent. C'est le seul vrai moment de votre vie. Donc, c'est important de prendre conscience de cela. Et puis, on vous invite à faire confiance. Hein. Ce qui se passe dans le moment présent, c'est bon pour vous. Et on vous invite à être dans cette confiance, à avoir confiance en vous, à avoir confiance dans le bon déroulement de ce que vous avez envie de mettre en place, à avoir confiance en la vie qui veut le meilleur pour vous. Et puis la carte présente, c'est aussi la carte du cadeau, un cadeau pour vous qui peut arriver au début du mois. C'est peut-être des bonnes nouvelles, mais en tout cas, c'est le présent. C'est être présent, c'est aussi un cadeau être présent. Donc il y a peut-être un cadeau pour vous en début du mois. Sinon, c'est voilà, je suis ici et maintenant, je reste dans le moment présent, j'arrête de me disperser dans mes pensées entre le présent, entre le futur et le passé. Et je fais confiance, je me fais confiance. J'ai en moi tous les atouts, toutes les solutions, tout ce dont j'ai besoin pour me réaliser. Voilà. C'est peut-être la confiance que vous allez avoir en vous, c'est peut-être ça aussi le cadeau qui vous est fait en ce début du mois. Ensuite, à la mi-mars, on vous invite à visualiser la vie que vous voulez. Donc la visualisation, elle n'a pas forcément de lien avec le futur, mais on peut l'utiliser. Si vraiment on a envie de se projeter dans le futur, autant utiliser la visualisation positive. Mais sinon, la visualisation, elle est en lien avec ce que vous voulez obtenir dans votre vie, ce que vous voulez vivre, et c'est le visualiser, c'est le voir, c'est l'imaginer et c'est le ressentir maintenant, dans le présent. Voilà. Ce que vous visualisez, vous le visualisez maintenant dans le présent. Et tout ce que vous vibrez maintenant dans le présent, ça va se déployer, ça va émaner de votre personne, ça va vibrer et vous allez attirer en retour tout ce qui vibre. Donc ce sont des situations, ce sont des personnes, ce sont des choses qui vibrent sur la même fréquence que la vôtre. Donc courant du mois de mars, vers la mi-mars, on vous invite vraiment à utiliser cet outil qui est vraiment puissant, qui est la visualisation. Ça vous permet de semer les petites graines de ce que vous voulez vivre par la suite. Ça vous permet d'enregistrer des expériences positives qui vous permettent également d'avoir confiance en vous. À chaque fois que vous visualisez la réussite d'une situation, vous l'enregistrez en vous comme une expérience positive. Votre cerveau ne fait pas la différence entre ce que vous imaginez et ce que vous vivez réellement, ce que vous voyez réellement. Pour lui, c'est une expérience positive qui est enregistrée. Et donc, à chaque fois que vous vivez, par exemple, vous imaginez que vous apprenez à conduire et que vous obtenez votre permis de conduire. Donc, à chaque fois que vous visualisez la réussite de cette situation-là, votre cerveau va l'enregistrer comme une expérience positive
Et le jour où vous passez votre permis de conduire réellement dans votre vie, pour de vrai, votre cerveau l'aura enregistré tellement de fois de façon positive que pour lui, c'est une réussite assurée. Pour lui, il n'y a pas d'obstacle, il n'y a pas de peur, il n'y a pas de crainte que vous ne réussissiez pas. Donc voilà, quelque part, vous vous êtes programmé positivement à réussir votre permis de conduire parce que vous l'avez visualisé une fois, deux fois, 10 fois. Il n'y a pas de limite. Vous visualisez autant de fois que vous voulez. Et quand vous visualisez une situation, il faut l'accompagner de tous vos sens. Donc, si vous visualisez, par exemple, que vous êtes en train de passer votre permis et que vous l'obtenez, utilisez tous vos sens. Utilisez donc la vue, bien entendu. Utilisez le toucher, par exemple. Sentez que vous avez le volant dans vos mains. Donc, peut-être un volant en cuir. Peut-être vous pouvez sentir qu'il est froid ou qu'il est chaud. Voilà, utilisez ce sens-là. Utilisez l'odorat. Donc, peut-être que dans la voiture, il y a un parfum. Votre parfum, le parfum d'une personne qui vous accompagne. Utilisez l'ouïe également. Vous pouvez entendre des personnes qui vous encouragent, ou qui vous félicitent, qui vous disent qu'ils sont fiers de vous parce que vous avez réussi votre permis. Voilà, utilisez tous vos sens. Et ensuite, mettez-y aussi des émotions positives, de la joie parce que vous avez réussi et de la gratitude parce que vous avez réussi. Voilà. Donc vous imaginez la réussite d'une situation en y associant des émotions positives, en faisant comme si c'était déjà fait. Voilà, vous avez réussi. Eh bien, vous enregistrez une expérience positive et le jour où vous la réalisez réellement, ça se passe très très bien pour vous, pour votre cerveau, pour votre mental. Il n'y a aucune objection à ce que vous ratiez, donc il ne va pas créer des résistances, il ne va pas créer des obstacles ou des nœuds qui vont vous empêcher de réaliser cette situation. Donc voilà, visualisez ce qui vous tient à cœur, ce que vous avez envie de vivre maintenant. J'imagine la vie que je veux. Voilà, c'est le petit message de la carte. Et puis en association, on a la carte âme sœur. Donc ça parlera peut-être à certains, peut-être que ceux qui veulent rencontrer leur âme sœur, ceux qui veulent rencontrer en tout cas la personne qui leur convient, la personne qui est vraiment idéale pour elle, eh bien la même chose, visualisez cette personne auprès de vous, visualisez que vous êtes heureux avec cette personne, que ça se passe très bien, et voilà, que vous êtes vraiment, que c'est le bonheur parfait avec cette personne. Voyez-la à vos côtés, imaginez que vous faites des choses ensemble, que vous participez à des activités ensemble, que vous partagez des bons moments, etc. Voilà, il faut la visualiser, elle aussi, si vous voulez la voir dans votre vie. Et puis en fin de mois, on vous invite à la créativité. Donc, allez puiser dans votre potentiel créatif pour peut-être redéfinir votre vie sous un autre jour, avec d'autres couleurs. Utilisez voilà, une nouvelle palette de couleurs peut-être pour votre vie. Et puis c'est aussi au sens pratique, c'est peut-être pour certains d'entre vous qui sont peut-être artistes, une invitation à vraiment vous plonger dans votre créativité. Et puis ceux qui ne se sentent pas peut-être artistes, eh bien c'est peut-être le moment de vous y mettre à la fin du mois. Cette carte créativité, elle parle aussi d'inspiration, elle parle d'intuition. Et la créativité, de toute manière, elle vient de là, elle vient de l'inspiration. Quand on se sent inspiré à créer, quand on a des muses, mais c'est l'inspiration, c'est l'intuition qui nous parle, c'est notre petite voix qui nous invite à faire certaines choses, qui nous guide. Eh bien, en fin de mois, une invitation très forte à écouter votre intuition. Vous allez recevoir peut-être certains signes, certains messages, et c'est le moment vraiment de l'écouter, votre intuition, parce que elle vous guide tout le temps. On n'en a pas toujours conscience, ou alors on en a conscience, mais on n'écoute pas forcément. On n'a peut-être pas envie d'écouter. On a peut-être envie d'en faire qu'à sa tête. Puis après, parfois, on peut regretter parce qu'on savait au fond de nous ce qu'il fallait faire ou ce qu'il fallait dire, mais on l'a pas fait. Mais c'est pas grave, c'est comme ça. Donc il faut toujours rester dans la bienveillance. Et ici, c'est vraiment, je me fie à mon intuition parce que mon intuition, elle est fiable.
je reçois des signes, je reçois des messages, et donc je peux vraiment l'écouter, mon intuition, parce qu'elle me guide toujours de la façon la plus juste pour moi, toujours vers ce qui est le mieux pour moi. Et puis accompagné de la carte harmonie, eh bien, on vous invite vraiment, en écoutant votre intuition, à retrouver votre harmonie intérieure. Donc j'imagine que peut-être certains d'entre vous n'écoutez pas forcément leur intuition, et du coup, il pouvait y avoir comme des conflits intérieurs, ou alors ils ont pu vivre des situations qui a créé peut-être une disharmonie. Et ici, c'est vraiment, d'une part, en écoutant son intuition, d'autre part, peut-être en vous exprimant de façon plus créative, en faisant aussi appel à l'art pour vous exprimer, vous allez retrouver une harmonie. L'harmonie sera dans votre vie à la fin du mois. Vous allez vraiment vous sentir en harmonie, peut-être aussi s'il y a une rencontre avec votre âme sœur, ça sera peut-être l'harmonie qui sera au rendez-vous. Eh bien, on va voir un petit peu ce qu'on nous dit concernant le domaine affectif pour les scorpions en mars, avec le tarot des 4 vérités, et puis après je rajouterai une carte de l'oracle des anges, des anges de l'amour. Alors, pour les scorpions, au mois de mars 2019. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? L'énergie de guérison, c'est la carte 14. L'énergie de guérison, donc ça annonce une belle guérison au plan affectif. Avec cette couleur verte, hein, c'est l'énergie de guérison. Donc, on va voir un peu ce qu'on nous dit concernant cette carte. Sur le livre. Alors d'abord, je vous dis les mots-clés. C'est donc l'énergie de guérison, c'est la communication à tous les niveaux, la légèreté, l'adaptation, l'acceptation, la douceur, la patience, la synchronicité, la circulation naturelle de l'énergie, la souplesse, le contact avec le monde invisible, entre parenthèses, ange, guide, être de lumière, la descente en soi, le Graal révélé. Waouh, c'est tout un programme. Alors, le symbole du plan affectif sur cette carte, c'est la fleur de lotus. Voilà. Donc, cette position de la carte 14 au plan émotionnel t'invite à plonger à l'intérieur de toi afin d'y déloger quelques ombres qui t'empêchent actuellement de voir la lumière. Est-ce une ancienne relation à guérir qui traîne encore au rebord de la colère ou quelques blessures oubliées? Quoi qu'il en soit, cette opposition t'amène à guérir une émotion ou un aspect conflictuel en communiquant franchement tout ce qui s'y loge encore au plus profond de toi. Un dégagement serait bénéfique, soit par l'écriture ou l'expression verbale, ou l'expression artistique, hein, comme on l'a vu avec la carte créativité. Le message de ce symbole est l'expansion de ton être et l'ouverture, comme cette fleur de lotus qui ouvre ses 1000 pétales après avoir exploré ses eaux profondes. Reste réceptif à l'amour malgré les blessures du passé. Ce symbole présage une rencontre amicale pour le moment, le temps de déloger les vieilles rancunes et de faire la lumière en soi. Si tu es dans une relation, ne précipite rien pour le moment, laisse le temps de la fleur s'épanouir tout doucement. La patience et le respect de l'autre participeront à la bonne marche évolutive de cette relation. Durant ce temps, mise sur l'amitié. Donc peut-être qu'une rencontre peut se faire qui débute tout d'abord de façon amicale, mais qui peut ensuite évoluer vers autre chose. Mais cette personne peut être quand même une âme sœur, hein, que ce soit un ami ou quelque chose d'autre. C'est quand même peut-être une âme sœur qui peut se présenter dans votre vie au cours du mois de mars, vers la mi-mars peut-être. Hein. Alors, donc je vais rajouter une carte. Pour en savoir plus. Pour les scorpions. Alors là, c'est tout le paquet qui saute. Bon, eh ben allez.
Il y en a une qui s'est retournée, elles sont toutes tombées, celle-là s'est retournée. Et qu'est-ce qu'on dit? Fais un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Donc, il s'agit certainement de la rencontre avec l'âme sœur, mais il y a des étapes à respecter. Certainement, comme on l'a dit avec cette carte-là, mise d'abord sur l'amitié, pour peut-être arriver à vous-même, à vous libérer de certaines émotions que vous conservez encore en vous, certaines blessures qui sont encore présentes et donc il faut vous libérer pour pouvoir ensuite être vraiment à même de vivre une belle histoire avec cette personne. Donc, il faut respecter les étapes, ne pas brûler les étapes, ne pas aller trop vite, miser d'abord sur l'amitié, établir, comment dire, apprendre à vous connaître l'un l'autre en tant qu'amis, et puis après, pourquoi pas, aller plus loin si vous jugez que c'est la bonne personne pour vous. Voilà. Donc, ne pas aller trop vite, ne pas aller trop... ne pas brûler les étapes, au contraire, prendre le temps, prendre le temps. Certains d'entre vous, Scorpion, vous avez pu vivre des situations passées qui ont pu laisser des traces, qui ont pu vous faire souffrir, et donc, on va dire, j'ai l'expression chat échaudé craint l'eau froide, mais c'est peut-être un peu ça, ou l'eau chaude plutôt. Je sais plus ce que c'est l'expression, mais c'est, en fait, ça veut dire que vous êtes un petit peu méfiant, à juste titre, on va dire c'est légitime, mais il ne faut pas non plus vous couper de l'amour, il faut vous laisser l'opportunité bien d'être heureux quand même. Et donc ça peut être une façon de faire. Tout d'abord, on commence par l'amitié, et puis on laisse les choses aller, et puis ensuite on peut voir plus loin, quoi. Quand on sent que c'est la bonne personne, eh bien, vous pouvez après passer à une autre étape. Voilà concernant le plan affectif. On va voir maintenant le plan professionnel pour les Scorpions au mois de mars. Ah, ça tombe. C'est vraiment... des cartes qui veulent tomber, sauter. C'est un peu énergique peut-être. Une vitalité ces cartes. Alors, au niveau du plan professionnel et financier pour les Scorpions, au mois de mars, alors on a la carte numéro 20. Alors, cette carte, il me semble que c'est une bonne carte, positive. Oui, c'est le corps de fer. Une carte positive. Le corps de fer est un esprit protecteur. Donc ici, vous êtes protégé. Il est le défenseur des injustices et le protecteur du royaume d'Algariel. Il veille sur le monde et pourfend les ténèbres de son épée. Dans un tirage, il est le signe d'une haute protection. Il vous préserve des attaques maléfiques et des tentations. Invoquer le corps de fer vous permettra d'aller de l'avant. Donc, sur un sens général, c'est une carte extrêmement positive, signe de haute protection. C'est l'esprit de la justice, un esprit de puissance et de loyauté. Il ne connaît pas le jugement pour les personnes en recherche du pardon. En revanche, il est intransigeant envers les personnes ayant de mauvaises intentions. Donc, vous êtes vraiment protégé. Et donc, concernant le domaine professionnel, on vous dit, cette carte positive indique que vous êtes un élément majeur. Vos idées et vos réactivités pour le meilleur de l'entreprise sont perçues comme un atout fondamental. En cas de conflit dans le monde professionnel, cette carte annonce une grande protection des attaques et des jalousies éventuelles. Donc ici, c'est une très bonne carte pour vous au niveau professionnel. Vous êtes un élément central, un élément majeur de votre profession, que vous soyez en collaboration avec plusieurs personnes, que vous soyez indépendant ou que vous travaillez peut-être comme employé dans une société, vous allez être reconnu pour votre valeur et vos idées vraiment sont très bonnes et vont pouvoir vous permettre d'aller de l'avant. Et puis voilà, vous êtes protégé en cas de jalousie d'autres personnes, d'autres collègues qui peuvent
vous jalousie justement parce que vous êtes un bon élément, vous avez toujours de très bonnes idées, vous faites preuve de créativité, comme on le voit à la fin du mois ici. Et puis je termine ce tirage avec un joli message de vie de Mario Duguay. En tout cas, c'est un mois de transformation pour vous les scorpions. C'est un mois où vous allez vraiment faire un pas en avant. Et là, on vous dit vaincre. Voilà, vous allez vaincre tous les obstacles. Je suis à la grande école de la vie par l'intériorisation et le travail quotidien, à travers ma quête spirituelle, je fais grandir la lumière en moi et autour de moi. Je vainque mes peurs, mes colères, ma personnalité et tout ce qui m'éloigne de ma pureté. Je sais maintenant que chaque test de la vie est nécessaire pour que je puisse régner en mon royaume intérieur. Voilà, toutes les étapes, tous les obstacles, tout ce que vous vivez dans votre vie vous permettent finalement de devenir de plus en plus le maître de votre vie. Cette carte vous indique vraiment que vous allez vaincre tous les obstacles qui se présentent à vous. Voilà mes chers scorpions, pour cette guidance, je vous souhaite un excellent mois de mars et je vous dis à très très bientôt. Namasté.